Oh la mort, qui es-tu? Ça fait mal de perdre un être cher. En tout cas, liloba kolobeza te nzambe ye moko azwa molimo ya mosali na ye. Biso nyonso tomonaki comment est-ce que la maman était toujours présente, toujours à côté de son mari pour soutenir son ministère. Et aujourd'hui, elle ne plie, que son âme repose en paix. Donc, je vais mettre le son de cette vidéo que vous voyez. Binomoro Boyoka, le pasteur Marcelo, la façon dont il parlait de la mort. C'est comme si il sentait qu'il y aura quelque chose. Parce que vous savez, liwa soki comme pembeni, omona donc et annonçaka quand même omona mutu mususu par exemple eza mutu mususu alinga kufa, tu sens que na ba parole na ye, sa façon de parler, on sentira que non, on dirait zola kabino indirectement bozo yebate. Alors, je vais vous proposer cette vidéo. Bon, il y aura beaucoup de vidéos. Vous allez suivre jusqu'à la fin. Ça fait très mal. Courage, paix à son âme. Malgré sur les réseaux sociaux, il y a toujours de n'importe quoi. Oekomi Kolobama, na kombo ya Monsel Nanzambe. S'il vous plaît, maman wana azaki maman moko ya malamu, azaki maman moko azana réputation ya malamu. Na mobali na ye, oui, mobali ne te dit que non. À la vidéo, quelque part, peut créer moi ma polémique. Oui, là, on le sait, mais la maman était toujours gentille. Tous à la gentille, biso ba chroniqueuse, biso ba youtubeuse, biso tous dans le monde oyo, tout le bilan on a bien, s'il vous plaît. Maman nazaki nae, mutu ya ba polémique, te mutu à désordre, s'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, je vous laisse suivre cette vidéo d'abord que je vais vous proposer. Suivez ça. Et puis, nous allons nous retrouver juste à la fin pour commenter. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Vous partagez massivement la vidéo, vos likes, vos commentaires. Et comme ça, la biso malamu. Merci beaucoup et bye. La mort, c'est parmi les choses qui nous humilient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église de jeunes. Et puis j'ai vu cet homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content
d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point il avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu... Lève-toi, on va quitter ici. Elle ne se réveille pas. Et tu dois prendre maintenant ton téléphone et puis tu dois appeler maintenant les parents les plus proches pour leur annoncer la nouvelle. C'est toi qui dois leur annoncer. Et puis, sans que toi-même tu commences à annoncer, tout part sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et les gens commencent à t'appeler. Tu reçois près de 35 000 messages en même temps. Papa, dis-nous que c'est faux. Papa, dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Dis-nous que c'est faux. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Yako. Yako. Il a fait une prédication que j'ai vue qui m'a brisé le cœur. J'ai vu tout à l'heure la prédication où il parlait de ceux qui perdent leur femme, comment ils arrivent à vivre. C'est difficile. Voici la vidéo. J'ai lu ça tout à l'heure, je me disais... Quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Eh Seigneur. Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Eh Dieu. Chaque matin, Eh elle est Seigneur. toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est ça là. Et si elle ne parle pas, dans tout mon lana, chaque fois qu'on t'a dans la bouche, non, quand tu dors, ça place tes ses habits. Les gens qui ont perdu leur papa. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Au moins, quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci, c'est de prendre ma femme. Frère,
Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Makoso, tu vas en prison, j'étais content. Je vais aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Même paye ta femme. Amour de ta jeunesse. Ah, 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 ah. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Il dit, plus tu as envie même de les mordre, de les agresser. Et c'est là les pasteurs viennent te dire, non, tu sais, tu es un homme fort. Il faut être fort. Eux ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Eux ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser les gars. Eux ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on n'est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec les Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé de frapper, ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction, c'est là qu'ils doivent s'élever, c'est là qu'ils doivent s'élever, c'est là qu'ils doivent dire jamais sur lui. Non, non, vous pouvez faire ça sur les autres, mais sur le pasteur Marcelo, on va vous détruire. S'il faut la guerre, on va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir certains venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décéder, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu allait frapper. C'est là que vous allez voir. Certains utiliser ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain ça peut être toi. Demain, ça peut être moi. Prions pour le pasteur Marcelo. C'est-à-dire, la mort est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne va pas venir te dire j'arrive. On ne prépare pas. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose pour dire je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vos enfants vont grandir, vont se marier. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire, le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois, le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la seule chose que tu peux faire pour lui dire merci là, il faut aller l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre, telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ces épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, la mort de ma femme
m'a détruit. C'est maintenant que je commence, je peux dire, depuis l'année dernière, que je commence un tant soit peu à revenir à la vie. Mais elle te prend tout. La mort te détruit. Elle te détruit. Et moi, dans mon cas, c'est encore 2 fois plus douloureux. Parce que tu perds ta femme le même jour. Et le soir, tu as un énergumène qui s'élève quelque part. Makoso aurait battu sa femme à sang. Comme ça. C'est-à-dire, la personne vit en France. Toi, tu es à Abidjan. Tu ne connais pas la personne. La personne ne sait même pas quelle est ton adresse. La personne se lève sur la base de... Pendant que je priais, Dieu m'a montré. Sur cette base, on commence à t'achever. On prend le corps de ta femme, on bloque le corps de ta femme pendant 9 mois. Tu ne dois pas l'enterrer. On va faire une enquête. Et pendant ce temps, la belle famille sur laquelle tu peux compter, la belle famille encore vient ajouter pour eux, pour dire, nous-mêmes là, on est convaincus qu'il a tué. Ouais. Et tu es sûr. Et on vient te dire, non, comme tu es en deuil là, faut pas parler. Tu n'as pas le droit de parler, faut rester, tu es en deuil, faut t'asseoir. Et pendant ce temps, on prend chacun de tes fidèles. Il a tué votre maman. Il a tué votre maman spirituelle. Il a tué votre maman. Les parents de tes fidèles vont amener les messages où on accuse leur pasteur d'avoir tué le maire. Pasteur Marcelo, Yako. Yako. Et ça, si ton église, si tes fidèles ne font pas bloc autour de toi, ça peut t'emporter. Parce que tu n'es plus le même homme. Tu es gris. C'est-à-dire, même quand tu vois les gens, tu as une colère en toi qu'on ne peut pas expliquer. Pas par rapport à la mort seulement de ta femme. Du fait que tu l'as perdu, mais tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut. Du fait que tu n'as pas été capable de faire ton deuil. Et que même dans ton deuil, tu as été obligé de combattre pour te défendre. Ça te détruit. Tu as un nouveau comportement qu'on ne peut pas expliquer. Tu as des réactions que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens disent, mais comment un pasteur se comporte comme ça? Ils ne peuvent plus te comprendre parce que tu es devenu un autre homme à force de ce que tu as encaissé comme coup. Ce que le pasteur Massou est en train de traverser aujourd'hui. S'il était un simple pasteur inconnu, ça fait pas mal. Ton téléphone reçoit près de 80 000 messages en même temps. Des chefs d'État t'appellent, des ministres t'appellent, des gouvernants t'appellent, des députés t'appellent pour te demander est-ce que ce qu'on apprend là c'est vrai? Et tu dois répondre à chacun. On est obligé de faire un communiqué officiel. Et encore, tu vas venir t'asseoir avec tes enfants. Et tu vas recevoir les artistes. Tu vas recevoir les pasteurs. Tu vas recevoir les ambassadeurs. Tu vas recevoir les chefs coutumiers. Ils vont venir défiler devant toi. Tu dois être assis là pour les recevoir, pour les consoler. Ils vont venir te dire Yako. Ce qui est encore plus difficile, c'est que tu vas voir le visage de certains de tes fidèles qui étaient très attachés à ta femme plus qu'à toi. Qui vont venir te dire encore Yako. Quand tu regardes leurs yeux, puis tes yeux, les yeux se croisent. Peuple congolais, ce que votre pasteur est en train de traverser à l'heure où nous sommes en train de parler, je le dis avec mon cœur, je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre notre petite guéguerre. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qu'il joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'église. L'église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un
autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo, il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés, la seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là, du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela, quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc, ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi la femme du pasteur Marcel, elle est morte? Pourquoi Dieu permet ça? Le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme. J'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais le soir. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne peux jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, je vais... Non, Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait, qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture d'électricité. On va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makosso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu peux dire, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse, et on va tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi, pour que demain tes enfants puissent être ceux. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère,
Vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui étais là. C'est moi seul qui étais là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un. J'étais seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne. J'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et puis te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes. Tu vois, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à après, tu laves ton visage. Tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré. Et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va? Maman est au ciel. Acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis. Un jour, on va la voir. Mais toi, qui viens te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Marcelo. Tu dois être un guerrier, pasteur Marcelo. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas. Soyez forts. Maman est au paradis. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur son trône. Il te regarde et il dit, waouh, mon fils accomplit l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour prier pour chacun d'entre vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. 2024 est une année très douloureuse. Je l'ai dit en début d'année, je confirme. 2024 est une année de la mort. Ce n'est pas une bonne année. Je répète encore, je l'ai dit en début d'année. Je le redis ici et je le redirai demain. 2024 est une année de la mort. Il n'y a pas une famille qui ne va pas connaître ce qu'on appelle le deuil. Moi, j'ai perdu mon grand frère aîné, même père, même mère, en début mars passé. C'est-à-dire le mois passé, j'ai perdu mon frère, mon grand frère, même père, même mère. On n'a fait aucun funérail. On est allé l'enterrer. Parce que je ne pouvais pas supporter encore l'épreuve d'un funérail ou l'épreuve de condoléances. Je ne pouvais pas. J'ai dit à ma famille, je ne peux pas. Et comme c'est le premier fils dans la tradition de ma mère, on enterre très vite le premier fils. Et on enterrait mon grand frère. Au cimetière, j'étais comme un mur, une pierre. Je ne voulais même pas que les sentiments me prennent. Parce que si les sentiments rentrent et que le passé de ma femme encore revient, mais ça va m'abattre. Je n'ai jamais annoncé cette nouvelle à mes enfants. C'est peut-être qu'ils vont apprendre ça sur les réseaux. Que le grand frère, mon grand frère, Makoso Maxime, même est décédé. Personne. Je n'ai même pas voulu l'annoncer. Parce que tu ne sais pas ce que le traumatisme peut faire. C'est pour ça, quand tu ne sais pas ce qu'un être humain a traversé, une femme a traversé, il ne faut pas la juger en fonction de son comportement. Il faut comprendre pourquoi la personne se comporte ainsi. Et quand tu connais son histoire, prie pour la personne. Quand tu constates que quelqu'un est en train de dévier ou quelqu'un a un comportement qui ne te plaît pas, ne le juge pas, prie. Parce que tu ne connais pas l'épreuve que la personne a traversée. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos familles. Cette année 2024, 6 mois sont passés. Nous allons maintenant rentrer dans les 6 derniers mois. Les 6 prochains mois seront les mois les plus dangereux. Je répète, les 6 prochains mois, le monde de la mort sera des mois les plus dangereux dans le monde spirituel. Les morts en cascade. Parce que le diable a besoin de son quota de sang. Je ne parle pas de la femme du pasteur Marcelo. Je parle de tous ceux qui sont connectés par rapport à leur famille. Vous devez vous attacher à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Vous devez vous attacher à un élément essentiel qu'on appelle la prière. Si vous n'avez pas la discipline de la prière, à jeûner tous les week-ends, vendredi, samedi et dimanche, pour recommander votre famille à Dieu, vous allez pleurer. Je le dis ici et je le répète. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs. J'ai la petite chance d'être un peu connu et d'avoir traversé une telle épreuve. C'est la raison pour laquelle, mes frères, pardonnez-moi, si je prends la parole, je ne suis pas la meilleure personne habilitée. Je ne suis pas un pasteur saint pour prendre la parole. Mais j'ai traversé cette épreuve. Je peux dire à quelqu'un, fais attention. Je peux dire à ses fidèles, c'est le moment de soutenir votre pasteur. Vous devez tous être à l'église Compassion. Vous devez mettre la louange et vous devez être en train de louer Dieu.
parce que maman est allée au ciel. Ce n'est pas le moment d'aller devant la maison du pasteur Marcelo, commencer à pleurer, vous roulez à terre. Oh, ça ne va pas l'aider, ça va le détruire. Ce n'est pas le moment d'aller à l'église, commencer à pleurer. Maman, maman, ce n'est pas le moment. Vous allez le détruire, vous allez détruire ses enfants. C'est le moment, comme un seul homme, d'aller devant l'église, commencer à battre les mains, commencer à chanter les louanges du Seigneur. Surtout le chant qui dit, les gens par milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les gens par milliers s'en vont au ciel, mais ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, et le deuxième chant, c'est le chant de la chante congolaise que moi je n'arrive pas à supporter. L'ami fidèle. Mon meilleur ami. Mon ami de tous les jours. Celui qui me... Aïe, ce chant, je n'arrive pas à l'écouter jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est un chant qui est sorti au temps de la paix de mon épouse. Et quand ce chant passe, je suis entre la vie et la mort, dans une inconsolation totale. Ceux qui sont mariés, les larmes dans les yeux, j'aimerais vous dire, aimez vos femmes. Profitez de vos femmes. Profitez du temps que vous avez encore vos femmes. Femmes, vous qui êtes tous les jours en train de faire parler avec vos maris. Oh, je n'aime pas ça. Profitez. Parce que vous pouvez dormir aujourd'hui. Et vous levez le lendemain. L'un n'est pas là. Vous pouvez dormir aujourd'hui. Vous allez vous lever le lendemain. Et puis l'un n'est pas là. Je vous en prie. Aimons-nous vivants. Nous appartenons à un seul corps. C'est Jésus. Moi, voici mes mains. Dis, je vais abandonner Jésus pour aller rentrer dans une loge ou pour aller toucher un fétiche. Jésus, il faut me tuer ce jour-là. J'ai été en prison, ce n'est pas fétiche qui m'a libéré. J'ai perdu ma femme, ce n'est pas fétiche qui m'a consolé. Celui qui l'a fait, il s'appelle Jésus. Je vous demande de vous attacher à ce Dieu. Je vais me permettre à la fin de ce message de donner mon numéro de téléphone pour deux raisons. La première raison, je veux prier pour 5000 personnes pour cette année 2024 afin que l'esprit de mort ne puisse pas être leur partage. Et la deuxième raison, c'est du fait que j'ai été en Israël, jeûné pendant 3 jours pour des femmes qui veulent entrer dans la grâce et connaître le bonheur du mariage. Je vous en prie, je ne peux pas terminer un tel message sans accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé, qui est de prier pour des gens. Je ne suis pas un homme parfait. Je suis un pécheur que Dieu a aimé. Mais je n'ai jamais renoncé à son nom. Et je n'ai jamais vu une situation où je l'ai invoqué et il ne m'a pas répondu. Je vous en prie, prenez ce numéro s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne force personne, mais prenez ce numéro. Envoyez-moi simplement un message et dites, général, je veux ma prière pour l'année 2024. Ou général, je veux ma prière pour le mariage. Mon WhatsApp est le suivant. 00337. S'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Je répète, les 6 prochains mois seront des mois très dangereux. Écris-moi pour que je t'envoie ta prière. S'il te plaît, je ne force personne. Mais où que tu sois au Congo, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, au Canada, cette prière peut sauver ta vie. S'il te plaît. Je rappelle le WhatsApp, le 00337 44 17 67 09. Je ne sais pas quel est l'esprit de mort qui veut frapper ta famille. Mais si tu es une femme, tu m'écris, tu dis, général, je veux ma prière du mariage. Si tu es un homme, tu m'écris, tu dis, général, je veux ma prière de 2024. Celles qui vont m'écrire pour la prière du mariage, je vais aussi vous envoyer la prière de 2024. Le téléphone est dans ma main. Le voici, il est dans ma main. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière. Que l'Éternel vous accorde sa faveur, sa protection divine.
Pour ceux qui sont au niveau de la France, j'aimerais rappeler une seule chose, s'il vous plaît. Ce samedi, à partir de 11 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, nous allons tenir une convention spéciale avec pour thème « Mon sorcier doit mourir ». Que le sorcier qui est dans ta famille, qui boit le sang de ta famille meure. Je le prophétise sur tous ceux qui vont me dire Amen. Tous ceux qui sont au niveau de la France, ce samedi, à partir de 10 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Si cette année tu refuses d'être le sacrifice de ta famille, ta présence est obligatoire. J'aimerais m'adresser à vous. Je rappelle s'il vous plaît le numéro, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Je le répète encore, le 0033 7 44 17 67 09. Dans cette épreuve que le Congo traverse, je demande pardon à tous les Congolais. Le pasteur Marcelo est un drapeau pour le Congo. Beaucoup de personnes ont aimé le Congo grâce à ses prédications. Il a besoin de votre soutien maintenant. Je répète, il a besoin de votre soutien maintenant. C'est choquant, c'est blessant, c'est douloureux. Mais le pasteur Marcelo Tsunami a besoin de votre soutien. Sa famille a besoin du soutien du corps de Christ maintenant. Et pour cela, j'aimerais dire aux uns et aux autres, ceux qui viendront avec les rumeurs, ceux qui viendront avec les « j'avais vu, Dieu m'avait dit », faites très attention à ces personnes. N'allez pas les écouter. Je vous en prie, ils vont polluer votre esprit. Et ça va attirer sur votre vie une malédiction. Quand un homme de Dieu paie sa femme, il a besoin d'une seule chose, votre soutien. Si vous vous retournez pour aller écouter ses ennemis qui veulent la battre, Dieu va vous maudire. Et vous allez... Je connais que certains de mes fidèles qui m'ont quitté, qui m'ont jugé, mais jusqu'à aujourd'hui, qui ne se retrouvent plus. Ils sont même surpris de voir que j'organise encore des conventions à Paris. Ils sont étonnés. Mais ils ont honte de dire, on va retourner à la convention de papa. Parce qu'on ne sait pas si le général va nous répondre. Je suis un père. Mon cœur est ouvert. Samedi prochain, ceux qui ont une fois participé à un programme du général, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas abandonné. Et je n'ai pas changé. Le samedi, à partir de 10 h, au 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER-E ou le RER-A. Vous descendez à la gare Val de Fontenay. La salle n'est qu'à 2 minutes. Vous prenez la sortie 4 les Alouettes. Vous venez à ce programme. On va prier Dieu. Je vais remettre cet activateur gratuitement à tout le monde. Moi, je reviens d'Israël. Voici ce que les Juifs m'ont remis pour détruire le sorcier de ta famille. Moi, je ne discute pas avec Israël. C'est qui je suis, ce que je suis, grâce à mon alliance avec Israël. Du 23 août au 31 août, 70 personnes seront dans un pèlerinage pour aller en Israël. Ceux qui veulent participer à ce pèlerinage, vous m'écrivez sur le WhatsApp que j'ai donné. Mais je rappelle à tous ceux qui sont connectés, hommes comme femmes, veuillez m'envoyer un seul message sur ce WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Quand j'ai été en Israël, Dieu m'a dit, mon langage doit changer. Ma stratégie sur les réseaux doit changer. Parce que je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour la foi de certaines personnes. J'ai compris son message. Parce que moi, j'ai failli mourir en Turquie. J'ai été hospitalisé en Turquie. Je suis revenu hospitalisé à Paris. Donc, je sais ce qu'il m'a dit. Donc, je sais ce que j'ai à corriger dans mon langage et dans ma vie. Dieu m'a déjà donné la renommée mondiale. Je dois utiliser cette renommée pour gagner des âmes. Et je dis, quiconque va m'écrire sur ce WhatsApp, je te donne 72 heures pour rendre un témoignage. C'est simple. 0033 7 44 17 67 09. Si tu n'as pas encore reçu la prière de 2024, ou tu es une femme, cette année tu dis à Dieu, Seigneur, je veux rentrer dans ma grâce de mariage. Je t'envoie la prière du mariage qui met fin au jour de l'esprit de Marie de nuit, au jour du voile mystique, à l'odeur de la mort et à l'esprit des eaux. Le problème des femmes camerounaises, congolaises, ivoiriennes, béninoises, togolaises, pour ne pas dire gabonaises, c'est la malédiction de l'adoration des eaux que nos parents ont fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des majorités des femmes rentrent dans des relations et ne se marient pas. Cette malédiction doit s'arrêter sur la vie de 10 000 femmes. C'est ce que Dieu m'a dit. Voici le numéro que je redonne pour la dernière fois, avant de couper le direct, parce que je sais que beaucoup de personnes sont très émotifs et j'aimerais vous rappeler une seule chose. Tout ce que Dieu fait est bon et toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Pasteur Marcelo, Dieu est bon et il restera toujours bon. Je rappelle mon WhatsApp. Pour la dernière fois, les 500 premières personnes qui vont m'écrire que Dieu vous bénisse, c'est le 00337. C'est mon WhatsApp privé et personnel. Pour ceux souvent qui cherchent le numéro du général, n'écrivez pas sur notre numéro, c'est sur ce numéro que vous devez écrire. Parce que mes autres WhatsApp ont été fermés. C'est le 00337. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09. 00337 44 17 67 09. Je termine le 00337 44 17 67 09. Ce soir, à partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, nous serons encore en direct pour vous donner plus d'informations. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.